Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, le meilleur papa du monde, un conte d'un petit Indien. Le petit Indien, Indy, était tout fier. Il racontait à ses copains qu'il pourrait enfin aller pêcher avec son grand-père. « Ouais, demain nous attraperons le plus gros poisson. Je le sortirai moi-même et tout seul hors de l'eau. Je vous le prouverai. Oui, vous verrez. » Mais les copains se moquèrent du petit Indien, comme ils le faisaient toujours. Ils se moquaient gentiment car Indy était tellement mignon. Mais très tôt le matin, avec son grand-père, ils se préparèrent pour ce jour de pêche. Enfin, c'est aujourd'hui. Je n'en peux plus d'attendre. Aussi longtemps qu'il s'en souvienne, son grand-père lui avait toujours parlé des poissons du grand fleuve. Le grand-père était assis à l'avant de la pirogue. Vous connaissez certainement ce petit bateau spécifique, la fin et long. Il n'a pas intérêt à faire de faux mouvements. Bon, je me mets vite à l'arrière. Allez, hop! Et le petit Indien était tout excité. Les deux pagayaient tranquillement avec leurs rames de bois. Et ils s'enfonçaient dans la jungle profonde. Aujourd'hui, son rêve pouvait devenir réalité. Il rêvait d'apporter un gros poisson. Non, un énorme poisson. Le petit Indien voulait prouver aux autres qu'il était costaud, qu'il était fort comme son grand-père. Il était très concentré, mais il n'arrivait pas à calmer son excitation. Il se voyait déjà rentrer victorieux avec son magnifique poisson. Alors ils s'approchèrent d'un énorme nénuphar. Et le petit Indien demanda à son grand-père : « Allez, peux-tu me raconter encore l'histoire des poissons qui vivent sous les nénuphars ? Mais je te l'ai déjà raconté 100 fois. Et puis maintenant, nous devons nous taire, car nous allons jeter nos appâts. Peut-être allons-nous avoir de la chance et attraper notre premier poisson. » Ils pagayèrent plus loin, et puis essayèrent à un autre endroit, mais ils n'eurent pas davantage de chance. « Ils sont où les poissons ? C'est terrible, il n'y en a pas un. Comme si le fleuve les avait cachés. Et puis alors les autres, ils filent, il n'y en a aucun qui a mordu. » Le grand-père regarda le petit Indien d'un air attendri. Et lui aussi connaissait cette impatience. « Mais ne sois pas triste, nous allons maintenant lancer le filet. Puis ensuite, nous ferons une petite pause. Tu verras combien nous aurons attrapé de beaux poissons. »« Ah oui, mais c'est long, grand-père. » Et puis ils attendirent que ça morde, et ils attendirent encore. Pas un seul poisson qui voulait mordre cet hameçon. « Oh, grand-père ! Ah, mais attends, regarde, grand-père !» Le petit Indien bondit, et un seul morceau de bois clair restait visible à la surface de l'eau. S'il venait à bouger d'un côté ou de l'autre, cela voulait dire qu'un poisson s'était fait prendre dans le filet. Et alors, le petit garçon fixait le bout de bois. Le grand-père prit sa pipe et fuma lentement. Il se mit à raconter plein d'histoires sur les nombreux poissons qui vivaient sur les nénuphars. Les minutes passèrent, les heures passèrent, quand soudain, plusieurs petits poissons sautèrent en l'air et puis ils disparurent à nouveau sous l'eau. « Ah, mais ça c'est incroyable, des poissons qui sautent. »« Grand-père, pourquoi les poissons sautent-ils hors de l'eau ? C'est quoi ça ?» Son grand-père, d'une voix calme, lui répondit : « Peut-être qu'ils veulent nous dire quelque chose d'important. Allez, viens, on va relever le filet. Et peut-être aurons-nous de la chance cette fois. »« Grand-père, tu vois le gros poisson là dans le filet ? C'est le poisson des nénuphars, mais viens, allez, aide-moi. » Il n'avait jamais encore vu d'Arwana, mais il en avait entendu parler. « Il n'est malheureusement pas pour nous, dit le grand-père. Nous devons le libérer afin qu'il puisse s'échapper. »« Ah ben non, mais grand-père, c'est le plus gros poisson du monde. »« Ah ben non, on va pas les laisser. Regarde, tous les autres sont minuscules. Allez, on va le garder. Tu sais combien c'est important pour moi de ramener un gros poisson à la maison. Il faut que je le montre à mes copains, je vais être le roi. »« Bon, ok, viens. Aide-moi vite à le libérer, je t'expliquerai ensuite pourquoi nous ne devons pas le garder. » Oh, il boudait le petit Indien. « Mais c'est quoi cette histoire ? Moi j'ai envie de ce gros poisson. C'est inespéré. » Avec précaution, le grand-père attrapa le poisson. « Tu vois là, les minuscules petits poissons dans sa gueule.
ce sont ses bébés. Et c'est un arwana dont je t'ai si souvent parlé. Et oui, les arwanas sont les meilleurs papas du monde. Afin qu'ils n'arrivent rien à leurs petits, tu sais, et tu sais qu'ils sont capables de tout. Et tu as vu où ils habitent ? Ben non, j'ai rien vu. Ceux-ci habitent dans la gueule de leur papa pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, personne ne les pêche, les arwanas. Sinon, les petits mourraient avec lui. Et tu sais pourquoi c'est si important d'avoir beaucoup de futurs arwanas ? Parce qu'ils sont des sauveurs pour nous. Car ils avalent les moustiques. Et ces moustiques, tu sais, ça nous rend malades s'ils sont terribles. Ah oui, j'ai compris, grand-père. Avec un léger sourire aux lèvres, le petit Indien rejeta le gros poisson et ses petits dans l'eau. Le grand-père le prit dans ses bras et lui dit « Je suis fier de toi, très fier. Aujourd'hui, tu es devenu un grand garçon, parce que le respect de la vie et de la nature sont essentiels. Et tu sais, même les petits-enfants peuvent le comprendre et agir pour la planète. Au revoir à tous !»